Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vous propose de faire une jupe en tulle. Il y a une couche en jersey, donc j'ai pris du jersey de coton, et 2 épaisseurs de tulle au-dessus, donc ça fait une super jolie jupe pour les petites filles, mais on trouve ça aussi dans le vestiaire féminin, donc pour les adultes. Moi, je compte m'en faire une par exemple avec du tulle noir et du jersey noir. Comme ça, ce sera plus adulte. À vous de choisir vos couleurs et faites-en pour toute la famille si ça vous dit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas les petits pouces bleus. On va commencer par prendre les mesures, donc le tour de taille, le tour de hanche, on peut prendre un peu plus précisément que ce que je fais là, et la hauteur de la jupe. La hauteur, c'est vous qui décidez à partir de la taille. Ensuite, on va calculer le tour de hanche plus 4 cm, donc on fait son tour de hanche ou le tour de hanche de la personne plus 4, on appuie sur le égal, et ensuite on divise par 6,28. Vous aurez là le rayon du petit cercle que nous allons venir tracer. Donc pour tracer ce petit cercle, donc déjà vous servez d'une grande feuille, vous prenez votre mètre de couturière, vous partez du coin, il faut avoir bien la feuille à angle droit, et puis vous mesurez la valeur que vous avez obtenue et vous mettez plein de petits points à la même distance du coin. Vous aurez donc un petit quart de cercle de la valeur indiquée. Ensuite, un peu plus loin, vous calculez la longueur de la jupe. Donc ça, c'est ce que vous avez mesuré sur votre petit modèle ou sur vous. Donc, vous calculez la longueur de la jupe. Vous remettez plein de petits points à une distance égale à la longueur de la jupe du cercle que vous avez déjà tracé. Et vous pouvez donc tracer un deuxième quart de cercle qui sera le bas de la jupe. À noter qu'on ne va pas utiliser en fait de valeur d'ourlet parce que ça n'est pas du tout joli sur du tulle. On ne fait pas d'ourlet sur du tulle, donc on ne rajoute pas de valeur d'ourlet à cet endroit-là. Donc ici, j'ai le patron que j'ai tracé. Donc on va devoir découper 3 carrés de tissu. Donc le côté du carré, c'est 2 fois cette longueur-là. Donc vous voyez, je reprends à partir de cette ligne. C'est notre petit coin en fait que j'ai découpé, mais je reprends à partir du coin. Et ici, par exemple, j'ai 41 cm. Donc ça veut dire que le côté de mon carré va être 2 fois 41, 82. Je vais couper des carrés de 82 sur 82. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Hein. Vous voyez, si je prolonge cette ligne, je mesure juste ça et je multiplie par 2. Si vous-même ne voulez pas calculer, vous pouvez une fois le prendre et je mets mon doigt et je le reprends une deuxième fois et ça y est, j'ai 82 cm. Ce sera le carré du côté qu'on va couper juste après. On va utiliser du tulle, donc ce que vous voulez comme tulle, ça peut être du tulle rigide et ça aura bien sûr un aspect beaucoup plus gonflant, ça peut être un tulle très doux, comme dans mon exemple, et ça va faire dans ce cas une petite jupe qui va être même portable au quotidien, même à l'école, pourquoi pas. Utilisez le tulle que vous voulez, et puis en dessous, j'ai utilisé du jersey, donc pour ma part du jersey de coton, mais avec ce tuto, on a une valeur d'aisance au niveau des hanches, et donc ça va passer avec n'importe quel tissu. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Par contre, si vous prenez du chêne et trame, il faudra quand même prévoir une petite valeur d'ourlet et faire un ourlet sur donc juste le tissu du dessous. Donc voilà, comme tissu du dessous, vraiment choisissez ce que vous voulez, mais faites un ourlet si le tissu s'effiloche. On va venir couper un carré en jersey et 2 carrés en tulle. Attention, le tulle est un petit peu difficile à découper. Faites attention de ne pas tirer les fils. Découpez au cutter en appuyant fort et vérifiez que vous avez bien tout coupé en ayant des ciseaux à portée de main. Soignez vraiment la coupe, faites ça avec précaution. Ensuite, on va venir couper une ceinture. Donc la longueur, c'est le tour de hanche plus 4 cm. Et en largeur, je vais prendre 6 cm. Mon élastique aura 2 cm de largeur. Je positionne ma ceinture endroit contre endroit et je viens piquer le petit côté. Je peux utiliser un point éclair de la machine à coudre et vous avez vu, j'ai mis un petit carré de papier de soie en dessous pour pas que mon tissu ne soit mangé par la machine. Vous pouvez bien entendu utiliser une surjeteuse si vous en avez une et que vous êtes en train de coudre du jersey. Ensuite, on va couper l'élastique. Donc, on va prendre le tour de taille multiplié par 0,9. On fait égal et puis on ajoute 2 cm pour la valeur de couture. Et là, vous avez une longueur d'élastique moyenne. Après, vous pouvez aussi décider de la prendre sur vous ou sur le modèle. Ce sera pareil. Donc, on coupe notre élastique. Donc, le mien a 2 cm de largeur. Ensuite, on va utiliser les 3 carrés
qu'on a coupés, donc les 2 carrés de tulle et le carré de jersey. Et à chaque fois, on va venir les plier. Alors c'est un peu mission compliquée pour le tulle, hein. On doit vraiment faire attention parce que le mien était très souple et donc très glissant. Après, une solution, ça peut être de couper des carrés un petit peu plus grands, hein, pour avoir un peu de marge d'erreur possible. Et le coin, vous savez, ce coin par lequel on a mesuré, ce sera le coin où on a 2 plis. Donc là, en haut à gauche de mon écran, j'ai le coin où j'ai 2 plis. Et sur la droite et sur le bas, j'ai les bords à vif. Et là-dessus, je vais venir positionner mon patron et je vais venir couper les 2 bords. Attention, ça doit être vraiment bien net parce qu'on ne fera pas d'ourlet en bas. Donc il faut une découpe très nette. Donc on fait ça pour les 2 carrés de tulle et on fait également ça pour le jersey. Attention, pour le jersey ou pour le tissu que vous utilisez en dessous, on va prendre une longueur un peu moins grande. Donc ici, j'ai raccourci mon patron d'1,5 cm avant de couper. Pourquoi? Parce que c'est plus joli si le tulle dépasse un peu. Parce que c'est normal, si vous avez une doublure qui dépasse du tissu du dessus, ça va être vraiment moche. Donc il faut que le tissu qui est en dessous, qui est utilisé comme doublure, ici le jersey, qui est utilisé pour pas que ce soit transparent, soit un petit peu plus court. Voilà pourquoi on a rétréci. On peut même rétrécir plus si on veut, hein. Ça ferait joli aussi 2-3 cm, hein, de laisser un peu dépasser le tulle. Il n'y aurait pas de problème là-dessus. Je vais donc me retrouver avec 3 couronnes, une couronne en jersey et 2 couronnes en tulle. Alors, je vais positionner mon jersey. Attention, vérifiez bien les petits WC, l'endroit, ça doit être au-dessus. Et je vais venir mettre les 2 épaisseurs de tulle dessus. Donc à nouveau, ça glisse, c'est pas très pratique, on fait attention. Ce que je peux faire, c'est placer des repères diamétralement opposés, donc un vers le haut et un vers le bas. Je vais faire un petit cran aussi sur la ceinture. J'ai ma couture d'un côté. De l'autre côté, sur le pli, je vais venir faire un petit cran au ciseau. Ça va me servir de repère. Comme ça, je mettrai une couture d'un côté sur un clip et le petit cran de l'autre côté sur un clip aussi. Et puis si on veut, on peut aussi replier en 2, refaire 2 repères, placer donc tous les quarts de cercle une petite pince et ça nous fera autant de repères pour bien répartir notre ceinture. Une fois que tout est positionné, on se retrouve à la machine à coudre. À nouveau, ici, j'ai besoin d'un point extensible comme je suis en train de coudre du jersey. Donc je vais le faire avec le point éclair de la machine à coudre. J'aurais pu très bien le faire à la surjeteuse, hein. Là, c'est pour le montrer parce que je sais que tout le monde n'a pas de surjeteuse, mais sinon, je fais à la surjeteuse. Et si vous utilisez un autre tissu comme doublure, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre un point droit. On vient faire tout le tour, mais on laisse une ouverture d'environ 5 cm, puisque dans la coulisse qu'on a ainsi créée, on devra passer un élastique. Si vous utilisez un tissu chaîne et trame à la place du jersey, vous devrez, à cette étape, donc piquer avec un point droit, puis surfiler. Il faut bien à chaque fois prendre les 3 épaisseurs, que le tulle il soit bien bord à bord avec notre doublure, parce que sinon ça va pas être très joli, on va avoir des bords de la jupe qui vont un peu gondoler, ce sera pas très beau. Donc attention d'être bien précis et surtout de prendre les 3 épaisseurs. Petite remarque aussi, pendant qu'on est en train de coudre, on a utilisé ici 2 épaisseurs de tulle parce que je trouve que c'est joli, mais pourquoi ne pas en prendre 4 ou 5, hein, ça pourrait être encore plus beau. Une fois que c'est terminé, on se munit de notre élastique, d'une épingle à nourrice ou d'un passe-lacet. C'est un petit accessoire qui remplace l'épingle à nourrice, ça va bien aussi. Donc là, j'ai une épingle à nourrice et on vient donc faire coulisser le tissu de notre coulisse sur l'épingle et on tire de l'autre côté jusqu'à avoir passé l'élastique dans la coulisse. Ensuite, on vient prendre les 2 bords, on vérifie que l'élastique n'est pas tourné à l'intérieur de la coulisse. On les pose l'un sur l'autre et on vient piquer à la machine à coudre. On peut faire un joli petit rectangle ou faire des petits passages en haut et en bas sans trop s'embêter. Alors on a prévu 2 cm de plus, donc normalement ça vient se chevaucher sur 2 cm. Ensuite, on referme l'ouverture et ça y est, notre petite jupe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt!